Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple d'un compagnon de mal et d'un bon compagnon est comme celui du forgeron et du parfumeur. Ce dernier, soit il va te faire essayer sa marchandise, soit tu seras touché par sa belle odeur, ou bien il va te vendre un parfum. Quant au forgeron, soit il va te brûler tes habits, ou soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Ce hadith normalement doit nous suffire, il doit être notre marchandise à préserver pour le reste de la semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait toujours des exemples pour faire comprendre les messages qu'il veut passer, car il est le messager de toute l'humanité et son devoir c'est de faire comprendre l'ensemble de cette humanité. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple du parfumeur et du forgeron. Du forgeron. Quant au parfumeur, il va te faire un test de ses parfums, ou bien il va te vendre un parfum, ou bien au pire, tu vas retrouver son odeur, l'odeur de ses parfums dans tes habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépensait du peu qu'il avait dans le parfum et dans la propreté. Et ça doit être il doit être notre exemple. Le musulman doit se parfumer et donner une importance à sa tenue vestimentaire et surtout ton extérieur. Donc avec le parfum, on est toujours gagnant dans tous les cas. Quant au forgeron ou bien le soudeur, soit il va te brûler tes habits si tu te rapproches de lui, ou bien soit tu vas sentir des mauvaises odeurs, l'odeur du fer bien évidemment. Là ce ne sont pas les métiers qui sont jugés, mais c'est plutôt bien évidemment une métamorphose pour nous rapprocher un peu l'exemple. Le feu va nous brûler et bien évidemment la mauvaise odeur va nous gêner. Ces exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appliquent aussi dans cette société, dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme est suiveur de la religion de son compagnon, alors que chacun d'entre vous choisisse ses compagnons. Le copain, soit il va te tirer vers le bien, soit vers le mal. Et chacun d'entre nous doit faire attention à ce point bien particulier, à ce point très dangereux. Car si tu es parmi les méchants, automatiquement tu seras classé dans la classe des méchants. D'où la nécessité de suivre les véridiques. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Ô croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et suis le chemin de ceux qui se sont soumis à moi. Et suis le chemin de ceux qui se sont soumis à moi. Toute la difficulté est de trouver les bons exemples de copains et de compagnons, car soit on est suiveur de bonnes personnes, soit on est nous-mêmes l'exemple pour les bonnes ou les mauvaises personnes. Et d'après les savants, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prononcé la shahada parce qu'il avait une mauvaise compagnie, et en particulier deux que notre imam a cités. Un autre savant a entendu qu'un injuste l'aimait, et il a commencé à pleurer énormément. Et il a dit: c'est impossible qu'il m'aime. Car on est deux choses contradictoires. Et si c'est le cas, donc j'ai en moi quelque chose en commun avec lui, et je dois le savoir. Dans Surat As-Safat, et notre imam nous conseille de revenir à cette surat, de connaître sa traduction et de la lire et de la comprendre et comprendre son interprétation. Il y a une histoire de deux compagnons. Dans le sens de ces versets-là, j'avais un compagnon qui me disait: si on meurt et on devient des ossements, allons-nous être jugés? Allah dit: voulez-vous voir son issue, de celui qui a dit: est-ce qu'on va être jugé après notre mort? Et dans cette histoire,
Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à cette personne les cieux qu'il a réservés à celui qui était injuste envers soi-même et injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'impieux disait ensuite: oh Allah, j'ai failli le suivre et avoir la même issue, mais par ta grâce j'étais sauvé. Et revenons à la traduction exacte dans Surat As-Saffat. Donc choisissons la bonne compagnie et évitant les mauvaises personnes et la mauvaise compagnie. Dans la deuxième khutbah, parmi les belles sagesses de l'imam Ja'far as-Sadiq, qui est donc le cheikh de Ibn Hanifa, également le cheikh de Anas ibn Malik, il dit: n'accompagne pas 5 personnes. Premièrement, le menteur, car il est comme le mirage, il te rapproche. N'accompagne pas le menteur, car il est comme le mirage, il te rapproche des choses lointaines et il t'éloigne de tout ce qui est proche. Et le pire dans nos sociétés et chez certaines personnes musulmanes qui ne cessent de citer les mensonges à l'intérieur des mosquées et les injustices envers les gens. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et en particulier dans nos mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il contrôlait quelqu'un qui mentait et qui multipliait les mensonges, il arrêtait de lui adresser la parole jusqu'à ce qu'il se repente. La deuxième catégorie de personnes à ne pas suivre, le fou, car il veut t'aider, mais malheureusement, il peut te faire mal, voire très mal. La troisième catégorie de personnes à ne pas suivre, l'avare, car son avarice, il peut te laisser en panne au moment où tu en auras besoin de lui. La quatrième personne, c'est le peureux, ou plutôt celui qui a la phobie de la peur. Il a peur de tout, il te laisse. Pourquoi? Parce qu'il va te laisser dans les moments de difficulté face à tes difficultés. Et la cinquième catégorie de personnes, c'est Al-Fasir, celui qui n'a pas d'honneur et qui ne respecte pas ses valeurs. Il va te vendre pour des bakshish. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on évite toutes ces personnes-là et toutes ces catégories-là, et qu'Allah fasse qu'on bénéficie de la bonne compagnie par sa grâce et qu'on gagne des bienfaits de la mosquée. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله.